Bienvenue à tous pour un nouveau décryptage. On va se plonger aujourd'hui au cœur des tensions transatlantiques, celles qui secouent 2025, à travers des documents, des sources qu'on a reçues. On va essayer ensemble de démêler tout ça, de comprendre les grands enjeux, les points de friction entre les USA et l'Europe. Exactement. Et ces sources qu'on va décortiquer, elles mettent en lumière deux crises distinctes mais liées. D'un côté, on a un bras de fer commercial lancé par Washington, de l'autre, une crise diplomatique assez sensible autour du Groenland. Pas simple tout ça. Non, effectivement. On va essayer d'y voir plus clair, d'analyser les causes, les réactions des différents acteurs, l'Union européenne bien sûr, le Danemark, la France, et puis les conséquences stratégiques de tout ça, en particulier dans l'Arctique. Oui, parce que ça a des répercussions sur l'échiquier mondial, c'est évident. Si on commençait par ce conflit commercial, USA. D'après les documents, en avril 2025, les États-Unis ont imposé unilatéralement des droits de douane supplémentaires sur des importations européennes. On parle d'acier, d'aluminium, du secteur automobile. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la justification de Washington. Ils disent vouloir protéger leur industrie nationale. La fameuse rengaine. Oui, un grand classique. Mais les documents, si on lit entre les lignes, suggèrent une autre motivation, une volonté d'affaiblir l'Europe, de la rendre moins compétitive. On pourrait y voir une stratégie presque agressive de confrontation économique. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la chaîne YouTube Traveling with Allah analyse souvent ce genre de tensions commerciales. C'est très instructif. On mettrait le lien dans la description. Et face à ça, comment l'Europe réagit ? L'UE prépare des contre-mesures. On parle de sanctions massives jusqu'à 26 milliards d'euros, ciblant des secteurs stratégiques pour les USA, les technologies de pointe, l'agroalimentaire, les biens de consommation. Ça, c'est de la riposte. Oui, mais attention. Bruxelles a décidé de suspendre, pour le moment, ces sanctions. Et c'est là qu'on peut s'interroger. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Risqué. Dans quel sens ? Est-ce que ça ne banalise pas un peu l'agressivité américaine ? Est-ce que ça ne nuit pas à la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale à main droite ? On peut se poser la question. C'est vrai que c'est une position délicate. Les sources insistent aussi sur une asymétrie dans la relation. Les USA agissent de façon unilatérale, ils affirment leur puissance, alors que l'Europe, elle, privilégie la stabilité, le multilatéralisme. Oui, c'est un peu David contre Goliath. C'est ça. Et du coup, est-ce que ça ne rend pas l'Europe plus vulnérable face à ce genre d'action ? Possiblement. On voit bien que la coopération transatlantique, celle qu'on a connue, est fragilisée. L'Amérique se replie, elle applique un protectionnisme offensif, et l'Europe, elle, reste attachée à un modèle multilatéral, dont l'efficacité est mise à l'épreuve. Intéressant. Passons maintenant au Groenland, deuxième point chaud de notre analyse. On voit dans les documents un regain d'intérêt des USA pour cette île. Ah oui, le Groenland. C'est un territoire danois autonome, riche en ressources naturelles, et avec une importance géostratégique considérable. Un vrai enjeu du XXe siècle. Exactement. Et la stratégie américaine a évolué. En 2019, Trump avait proposé de l'acheter, vous vous souvenez, Guy ? Oui, ça avait fait beaucoup de bruit. Eh bien, en 2025, on est passé à une autre méthode. L'idée, c'est d'accroître l'influence militaire américaine via une coopération qui permettrait de renforcer la présence de troupes US sur place. Les sources parlent carrément de tentatives de prise de contrôle indirecte. Oui, et elles soulignent que c'est contraire au droit international et à la souveraineté du Danemark. Certains observateurs parlent même de néocolonialisme. Ah oui, quand même. La visite du vice-président américain J.D. Vance en mars 2025 a beaucoup joué. Il a parlé de mauvaise gestion du Groenland par le Danemark. C'était perçu comme une tentative de déstabiliser la souveraineté danoise, avec une dose de paternalisme assez déplacée. On imagine la réaction du Danemark. Mette Frederiksen, la première ministre, a dénoncé des pressions inacceptables. Un message très clair. Assez ferme. Oui, et le Danemark a décidé d'investir 2 milliards d'euros pour renforcer sa présence militaire dans l'Arctique. Un changement important pour le Danemark, qui était plutôt discret sur ces questions. Et la France dans tout ce verre. Jean-Noël Barrot a exprimé le soutien de la France au Danemark, mais les documents suggèrent une certaine ambiguïté. Ambiguïté. Oui, on peut se demander si la France ne voit pas là une occasion de relancer ses propres ambitions dans l'Arctique. Tout ça est lié en fait. Exactement. Les tensions autour du Groenland, c'est un symptôme d'une compétition mondiale pour le contrôle de l'Arctique. Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes et donne accès à des ressources importantes. L'Arctique devient un enjeu stratégique majeur. Et l'Europe dans cette course. Les sources pointent une certaine impuissance de l'UE. Elle veut défendre le droit international, mais face à la logique de puissance, ça ne suffit pas.
On peut se demander si l'Europe est vraiment capable d'autonomie stratégique. D'autonomie stratégique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la capacité d'UE d'agir de manière indépendante en matière de politique étrangère et de sécurité, sans dépendre des autres grandes puissances. Et la situation au Groenland montre que c'est un objectif difficile à atteindre. C'est clair. L'Europe prône des principes, mais sans moyens concrets pour affirmer son influence, défendre ses intérêts, sa souveraineté, elle risque de se faire marginaliser. C'est une question centrale pour l'avenir. Oui, c'est un vrai défi. Pour résumer, les documents qu'on a analysés dressent un tableau assez sombre des relations transatlantiques en 2025. Oui, on voit un protectionnisme américain de plus en plus fort, et une volonté d'influence au Groenland qui pose de sérieuses questions. On peut parler d'atteinte à la souveraineté, au droit international. L'UE est confrontée à un défi de taille. Comment rester unis, réagir efficacement, défendre ses intérêts face à une Amérique de plus en plus unilatérale? L'exemple du Groenland est très révélateur. On voit la complexité des enjeux dans l'Arctique, la compétition qui s'intensifie. La coopération multilatérale est mise à mal. Tout ça nous amène à des questions fondamentales. Quel est l'avenir des alliances? Comment garantir le respect du droit international? Comment l'Europe peut-elle affirmer sa souveraineté dans ce monde multipolaire? Les sources évoquent quelques pistes pour une résolution. Un dialogue stratégique renouvelé, une conférence sur la gouvernance de l'Arctique, un renforcement de la diplomatie européenne et une implication plus forte de l'ONU. Des pistes intéressantes. Mais au fond, la question clé, c'est quelle place pour l'Europe dans ce nouveau monde? C'est la question à 1 million. On vous laisse y réfléchir. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt pour de nouvelles analyses. Au revoir.